Salut à tous et bienvenue sur la page YouTube de Homemade School. Dans cette vidéo, nous allons continuer l'analyse spatiale de notre zone d'étude, c'est-à-dire l'analyse des routes dans un département en France. Nous allons voir aujourd'hui deux indicateurs, notamment la densité de route au mètre carré et aussi répartition par type de route dans les zones. Déjà, en ce qui concerne la densité des routes par zone, il s'agit ici de trouver en fait comme une densité de la population au mètre carré. Ça veut dire quoi? Lorsque nous avons nos couches comme nous avons là, je vais par exemple zoomer ici. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons identifier la longueur d'une route que nous pouvons trouver au mètre carré. Bien sûr, ça sont des indicateurs qui permettent facilement de se positionner. Ici, nous sommes en train de voir les primaires, des indicateurs qui nous permettront de trouver des points propices à une certaine analyse ou bien à une certaine zone. Donc, ce que nous faisons est vraiment à prendre au sérieux. Alors, pour mener à bien cette requête, ce que nous allons faire, c'est que nous devons disposer de toutes les couches de route. Comme ici, nous disposons des couches de route et de leur position. Donc, il faut pouvoir référencer ces couches à une certaine commune ou du moins à une certaine superficie. Et maintenant, on va juste diviser le nombre de routes par la superficie qu'elle occupe. Donc, ce qu'on va donc faire, c'est quoi? Ça va se passer en deux temps. Première étape, nous allons déterminer la superficie totale de la commune. Déterminer la superficie totale de la commune, c'est une opération assez simple. Donc, ici, il suffit de faire quoi? Nous allons faire un select. Déjà, on sait ce qui se trouve dans la case commune. Donc, on peut toujours le revérifier. Select all from public.commune. Donc, en exécutant, nous voyons tous les champs contenus. OK. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la somme des géométries. Donc, ici, ce que nous allons faire, c'est CTRL-C. Nous quittons de là. CTRL-C. Donc, nous arrivons au fond, parce que pour ne pas éviter. Donc, nous allons faire un select. Donc, il va faire une somme des superficies. Donc, nous allons faire select sum de ST area, n'est-ce pas? From, disons, public.commune. Ici, il va faire la somme de toutes les aires, forme commune. Nous n'allons pas appliquer des limites, nous allons juste exécuter. Donc, ST area, oui. ST area de geom. Oui. Puis, nous exécutons. Ok, ici, nous avons la superficie qui nous intéresse, bien sûr. C'est vraiment un nombre flottant. Donc, nous le ferons, comme nous l'avons dit, en deux temps. Donc, ici, nous disposons déjà de la superficie que nous plaçons en commentaire. C'est une valeur qui va nous aider, qui va beaucoup nous aider, parce que maintenant que nous disposons de la superficie, il nous faut maintenant disposer du nombre de routes contenues dans la commune. Trouver le nombre de routes contenues dans la commune, c'est assez simple. Nous allons donc sélectionner count. C'est une fonction d'agrégation. Donc nous allons sélectionner count de géométrie. Voilà. From public.commune, disons public.tronçon route. Ok, tronçon route. Voilà, tronçon de route, oui. Maintenant, oui, on veut juste le nombre, c'est ça qui nous intéresse. Nous sélectionnons, nous exécutons. Voilà, nous voyons que nous disposons de 223 340 routes. Donc ici, c'est le nombre de routes. Donc c'est le nombre de routes. Donc nous le sélectionnons. Ok, CTRL V. Donc nous mettons en commentaire. Ceci nous permettra donc simplement maintenant d'avoir un indicateur. Nous pourrons maintenant avoir le nombre de routes au mètre carré. Mais il y a un autre indicateur qui va nous intéresser plus tard. Alors nous venons ici pour trouver la densité de routes
Il nous suffit donc de faire select. Donc ici, il nous suffit de faire juste une moyenne. On peut dire select le nombre de routes sur la superficie. Donc bien sûr, ça c'est une manière assez inadéquate de le faire. Il suffit de créer des vues ou des tables dans lesquelles on les stocke pour les utiliser dynamiquement. Mais ici, on procède à une analyse. Et l'analyse, c'est quelque chose qui se fait de manière, comment dire, contrôlée. Une fois qu'on le fait, on sélectionne et on exécute. Et nous avons là la densité. Bien sûr, c'est la densité au mètre carré. Donc, nous avons 2 routes en moyenne par mètre carré. Donc, si nous divisons, si nous multiplions, bon, ici, nous sommes en mètres. Si nous voulons passer en kilomètres, il nous suffit de multiplier par 3 ici. 1, 2, 3. Et lorsque nous allons refaire la division, nous aurons le nombre de routes. Pardon. Ah non, c'est pas ce qu'il fallait faire. Donc, CTRL Z. Il fallait diviser plutôt par 3 ici. Donc, la virgule devait plutôt passer de là à là et point. Puis, on réexécutait. Et voilà. Donc, ici, il s'agissait de multiplier juste par 1000 le résultat. Donc, en fait, c'est pas ça. Donc, nous allons retirer ici. Puis, remettre le point là. Et enfin, faire une multiplication par 1000. Et nous aurons à peu près le nombre de routes au kilomètre en France. Donc, c'est un peu ça. Donc, bien sûr, un autre indicateur qui peut nous intéresser, c'est le mètre, c'est-à-dire la longueur d'une route au mètre carré. Bon, on peut dire mètre par mètre ou bien mètre par mètre carré, ça dépend. Ah oui, il y avait un problème, c'est pas par 1000 qu'il faut multiplier, c'est plutôt par 1 million. Parce que nous sommes en mètre carré. Donc nous retestons, désolé. Nous sommes en mètre carré et nous avons là 23 routes au kilomètre carré. Et ça, c'est déjà important dans un tel pays. Donc un autre indicateur est de trouver la longueur par mètre carré d'une route. Ici, il nous suffit de venir modifier cette requête. Donc au lieu de faire un select count, nous allons dire un select sum, n'est-ce pas, de length, st length de la géométrie. Voilà. Et une fois que c'est fait, select st length de la géométrie, bon, ça va nous donner juste la somme. Une fois que nous la récupérons, la voilà. CTRL C, ça nous donne en mètres tout. Et nous venons juste ici. Et on réexécute. Ah. Donc on réexécute. On vient juste là. Voilà. Voilà, nous avons donc la longueur d'une route au mètre carré. Au kilomètre carré en France. Donc il s'agit ici d'un indicateur assez important parce qu'il nous permet de prendre des décisions, savoir où est-ce qu'on va placer quoi et où est-ce qu'on va placer où. Maintenant, nous passons au deuxième indicateur de la vidéo. Il s'agit de la répartition des routes en fonction des catégories. Donc catégoriser la route. Pour ce faire, nous allons regarder la table attributaire. Donc pour la table attributaire, il nous suffit de faire bon bref, on peut prendre la requête dans notre copilote PostGIS. N'oublions pas que rien de tout ça ne serait possible sans PostGIS. Donc, je viens ici, select all from, et je remets ma requête là, que je réexécute. Une fois exécuté, bien sûr, nous avons des centaines de milliers d'enregistrements. Mais bref, on aurait pu appliquer un limite juste pour pouvoir voir la quantité de données. Mais bon, donc ce qui nous intéresse ici, c'est de voir les colonnes d'intérêt pour savoir comment est-ce qu'on peut catégoriser les routes. Et bien sûr, là, nous pourrons donc fusionner les routes et faire des filtres en fonction de plus ou moins un aspect précis qui pourra nous intéresser. Donc, nous choisissons donc de réexécuter la requête avec un limite. Donc, nous exécutons et nous avons ici les colonnes qui nous intéressaient. Donc, dans le deuxième indicateur, ce qu'il nous faut faire, c'est réunir les routes en fonction d'un aspect de notre choix. Donc, on peut décider ici que nous voulons faire une distinction entre les routes
empirer et les routes, je sais pas quoi. Donc, il suffit donc, bien sûr, la requête est simple. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons sélectionner chaque... Nous allons grouper les routes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons sélectionner la valeur d'intérêt. C'est-à-dire que la valeur d'intérêt ici, c'était quoi? C'était le type de route. Donc, on peut dire l'état, par exemple. Donc, on va dire select état, n'est-ce pas? Virgule, géométrie. Bon, on peut dire et select état from public.ceci. Et en bas, on met group by. Group by état. Ça veut dire que ici, on va peut-être dire sélectionner, nous allons sélectionner la somme des géométries, par exemple, ou bien count. Donc, on peut mettre ici select count de st geom, n'est-ce pas? Oui, select count from st geom, count de st geom virgule état from ceci. Bon, pour ne pas sélectionner dans tout, on peut venir effacer ceci et on met tout simplement notre requête que nous avions faite ici. Donc, on vient là et on remet cette requête à l'intérieur et on met peut-être la limite à 100. Ça permettrait peut-être de faire le group by qui nous intéresse. Donc, on peut dire group by état, surtout que nous avons fait un select all. Donc, si on vient là et on exécute, oui, donc st, st geom n'existe pas. Donc, on dit plutôt st count de geom. Oui, c'est ça. Donc, on exécute et c'est bon. Ça nous a donné 100 qui sont en service. Bon, c'est parce qu'on a choisi aussi cet indicateur-là. On pouvait choisir un autre indicateur. Ça aurait toujours marché. Donc, on pouvait prendre AQ, ACQU plani. Donc, on peut venir ici et on met état. Au lieu d'état, nous mettons ACQU, acquisition plani. Voilà. Une fois qu'on a ça, on exécute encore. Ok. Select AQ planning. Oui, nous allons plutôt le mettre dans le group by aussi. Parce que état ne fait pas partie de la sélection. Donc, une fois que nous mettons ça, c'est bon. Nous exécutons. Et c'est bon. Nous avons donc ici une reclassification en fonction de ça. Donc, nous savons donc que la plupart des données sont prises par photogramme écrit en deuxième position. Donc, une fois que c'est fait, on peut venir mettre ici order by count desk. Donc, ça fait que à la fin, on peut donc avoir ce qu'on souhaite exactement. Donc, on resélectionne et c'est bon. Nous avons ça. Donc, photogramme écrit, orthophotogramme écrit, BD topo, etc. Nous voici arrivés au terme de cette analyse spatiale. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à l'analyse proprement dit, c'est-à-dire les analyses qui figureront pour l'optimisation des processus. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.